Amen. Alléluia. Soyez dans l'allégresse et la joie. Galates 5. Je lis au nom de Jésus. 7. Galates 7. Mais oui, il a dit verset 7. Galates 5, versets 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous courez bien. Vous courez bien. Qui vous a arrêté? Qui t'a arrêté? Toi, tu courais bien. Bien-aimé, Paul et Silas sont allés faire le travail de Dieu. Alléluia. Dans la ville qu'ils étaient en train de faire le travail, il y a une femme qui était derrière eux. Alléluia. Cette femme parlait du bien de Paul et Silas. Mais Paul discerne. Il lui dit ça ne vient pas de l'Éternel. Ça vient du diable. Alléluia. Maintenant, Paul fatigué d'entendre la voix de la femme. Paul n'était pas fatigué à cause de la voix de la femme, mais Paul était fatigué parce que c'est le diable qui parlait. Le diable, quand il parle, il nous fatigue. Tu ne peux pas être à l'aise quand le diable parle. C'est que tu es son ami. Alléluia. Paul fatigué de la voix du diable. Paul maintenant tourne le regard de la femme. Il lui dit, femme, alléluia, sois délivrée de l'esprit de quoi? De Python. Regarde comment on transfère l'esprit de Python dans la vie de cette femme. On sait que s'il y avait l'esprit de Python dans sa vie, son esprit était où? Où était l'esprit original? Parce qu'on ne peut pas en avoir deux. Il faut qu'un sorte. C'est que son esprit a été où? Trafiqué. Alléluia. Moi, je ne sais pas où se trouve ton esprit. C'est pourquoi tu n'as pas bien dansé. Parce que ton esprit est en... Alléluia. Amen. Tu marchais bien. Mais maintenant qu'il t'a arrêté. Papa, 8. Écoute la conclusion de Paul. Paul dit quoi? Cet empêchement ne vient pas de Dieu. Cette influence, cet empêchement ne vient pas de qui? De Dieu. Dieu ne peut pas te faire ça. Mais ça vient de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas Dieu. Quand on a commencé la première épisode de trafic des esprits, on nous a dit ils sont combien? Ils sont que 2. Dieu a son armée et ses anges. Le diable a son armée et ses anges. Si ce n'est pas l'armée de Dieu, si ce ne sont pas les anges de Dieu, mais alors qui t'a arrêté? Parce qu'on dit cette influence ne vient pas de Dieu. Mais ça vient de qui? Asseyons-nous. Amen. Papa, prends-nous maintenant Acte 16. Nous allons comprendre l'histoire de Paul. Paul, maintenant, dit à cette femme, tu nous as tellement embêtés. Paul ordonne maintenant que l'esprit de Python fasse quoi? Sort dans la vie de cette femme. Dans Acte 16, 16. Paul dit que l'esprit de Python fasse quoi? Acte 16, 16, rapidement, papa. Acte 16, 16, je lis au nom de Jésus. Un jour, nous allons au lieu de prière. Une servante vient à notre rencontre. Il y a en elle un esprit qui lui permet de dire l'avenir. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. De cette façon... Donc vous voyez que quelqu'un aussi peut prophétiser, parler de l'avenir, mais il n'est pas de Dieu. Cette femme parlait de l'avenir, mais cela ne venait pas de Dieu. C'est pour qu'on dit la prophétie, on doit faire quoi? L'examiner, l'éprouver. Amen. Amen. Alléluia. De cette façon, ces maîtres gagnent beaucoup d'argent. Papa, elle avait ses maîtres.
Ce maître gagnait de l'argent à travers qui? Sa prophétie. Il faisait l'argent. Elle se met à nous suivre. Paul et nous en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin pour être sauvés. La servante fait cela pendant plusieurs jours. À la fin, Paul se met en colère. Il se retourne et commande à l'esprit. Paul n'était pas en colère contre la femme. Moi aussi, je ne suis pas en colère contre toi. Mais je suis en colère contre l'esprit qui a levé ton esprit pour qu'il prenne la place dans ta vie. C'est celui-là qui me donne vraiment les chairs de poule, la colère que vous me voyez avec. Parce que cet esprit-là t'empêche d'être bien. Si cet esprit-là part, toi tu récupères tous tes sens. Alléluia. Nous pouvons te récupérer. Nous pouvons même bénéficier de toi, recevoir aussi quelque chose de toi. Mais maintenant, comme cet esprit-là t'empêche que tu retrouves tes sens, toi maintenant, même si tu es avec nous, tu ne nous sers à rien. Tu sers au diable. Parce que c'est le diable qui profite de toi. Voyez pourquoi l'église doit travailler. Voyez pourquoi le pasteur doit travailler. Le pasteur ne peut pas se croiser les mains. Le pasteur doit travailler pour que les gens soient libérés. Que les gens ne soient pas esclaves des maîtres qui vont commencer à prendre profit de ta vie. Cette femme ne bénéficiait rien. Mais ce sont ses maîtres qui bénéficiaient de lui. Or, si Jésus te délivre, Jésus te donne la liberté, tous les profits que tu devais gagner dans ta vie te reviennent. Je ne sais pas qui est assis sur ton mariage. Je ne sais pas qui est assis sur tes enfants. Je ne sais pas qui est assis sur ta richesse. Mais toi, tu ne devais pas être ce que tu es aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est assis sur ton bonheur. Mais c'est celui-là que nous ne voulons pas. Celui qui est assis sur ta santé. Celui qui est assis sur la réussite de tes enfants. C'est celui-là qui nous énerve. Paul s'est fâché contre cet esprit-là. Il lui dit non, cette femme ne mérite pas ce qu'elle est. Papa, quand il s'est fâché contre l'esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Et il dit à l'esprit, je t'ordonne. Nous donnons les ordres. Au nom de Jésus. Nous avons chanté Ya Yesu Ngemelonga. Alléluia. Parce que nous avons des ordres à donner aux démons. Nous avons les ordres à donner aux sorciers. Nous avons les ordres à donner aux magiciens. Les magiciens de ta famille doivent te laisser tranquille. Amen. Celui qui a bloqué ton mariage, il doit le libérer aujourd'hui. Celui qui a bloqué ta richesse, il faut qu'il libère. Moi, ma prière est que celui qui est en train de prendre ton esprit, que ton esprit devienne feu. Amen. Que les gens voient seulement quelqu'un dans le métro se déshabille. Amen. Il y a des esprits qu'on ne touche pas. Il faut qu'ils se déshabillent en plein métro. Dit, papa, c'est quoi? Feu. Je suis en train de brûler. Alléluia. Alléluia. Amen. Papa, tu sautes, tu vas aller directement au verset 23. Quand on les a bien frappés. Quand on les a bien frappés, frappés qui? Frappés qui? Non, Paul et Silas. Quand l'esprit est parti, directement les maîtres ont constaté que les profits ont baissé. Ils ont dit, hey, cet homme avec son ami sont venus nous donner la perte. Parce que pour eux, cette femme leur servait de richesse. Maintenant, comme on l'a libéré, le profit est parti. Donc, comme toi, tu es là ce soir, tu sers de richesse pour quelqu'un. Mais toi, tu ne le sais pas. Toi-même, tu vis la pauvreté. Mais quelqu'un d'autre s'enrichit de ta part. Alléluia.
Alléluia. Les magiciens et les sorciers se sont mis ensemble. Ils ont dit, si nous restons sans réagir, nous allons mourir pauvres. Cette femme nous a échappé. C'est pourquoi tu vois, quand tu viens à l'église, ta situation, au lieu de s'améliorer, ta situation devient encore difficile. Pourquoi? Parce que quand tu étais dehors, ils trouvaient que tu étais à leur profit. Maintenant, comme tu es ici, ils commencent à perdre le profit. Alors, ils commencent plus à te coincer. Parce qu'ils ne veulent pas perdre. Il faut qu'ils te montrent que les pasteurs sont mauvais. Il faut qu'ils te montrent les défauts de l'église. Il faut qu'ils te montrent les défauts du temps. Il faut qu'ils te montrent. Donc, toi, quand tu viens à l'église, tu es là. C'est comme si tu es venu. Nous sommes à l'examen. Toi, tu es le professeur. Je ne sais pas qui vous a nommé. Les fidèles aujourd'hui sont des inspecteurs. Amen. Alléluia. Amen. Ils viennent à l'église. Ils nous inspectent. Ça a commencé à 19h. Le pasteur doit arranger le temps. Hier, il a terminé à 23h. Tu notes. Le pasteur n'est pas arrivé à l'heure. Tu notes. Le pasteur avait dit ceci, il avait chrétien. Tu notes. Mais toi qui t'as nommé inspecteur, tu ne vois pas que c'est le diable. Est-ce que toi tu étais venu pour inspecter l'église ou tu es venu pour être libre? Maintenant, toi tu commences, au lieu de prendre les notes de ta délivrance, tu prends les notes pour nous inspecter. Mais tout ça fait le bonheur de qui? Du diable. Le diable, papa, c'est un vieux loup. Papa, il a commencé le métier depuis longtemps. Il peut même faire que je glisse dans ma parole pour te faire fâcher, que demain tu ne viens pas. Or, la liberté que tu devais recevoir, c'est peut-être jeudi. Maintenant, lui te sort. Tu ne viens pas jeudi. Amen. Tu rates la liberté pour qu'il te conserve toujours dans la prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu quelqu'un à 2 doigts de sa délivrance. Un événement survient dans l'église. Alléluia. Un scandale survient à l'église. Est-ce qu'un scandale qui survient à l'église est venu pour toi? Laisse ça faire la gloire de Satan. Mais toi, cherche ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, cherche quoi? Ta délivrance. Voici maintenant, après qu'ils ont vu ça, les maîtres de la femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à monter la population contre Paul et Silas. Alléluia. Comme ils montent toujours les gens dans l'église, quand le pasteur tombe, vous savez, la nouvelle qui va plus vite que la nouvelle des séminaires, c'est la nouvelle de chute du pasteur. Oh, le pasteur est tombé avec la sœur Ngaloula. Ça va aller vite. C'est comme si c'était la bonne nouvelle. Tout le monde, vous allez voir le nombre de vues à l'internet. 1 million. Alléluia. 1 million de vues. Mais qu'est-ce que vous gagnez là-dedans? La malédiction. C'est comme l'image qui a circulé tout le monde entier du pasteur kenyan. Un pasteur kenyan était tombé avec la femme d'autrui. On l'a attrapé à l'hôtel avec la femme d'autrui. On l'a fait circuler à Nairobi nu avec la femme. Cette image est passée partout. Tout le monde qui avait commencé à visionner cette image, aujourd'hui sont malheureux. Si tu es parmi les gens qui ont regardé ça, sache que toi aussi tu fais partie de cette malédiction. Parce que le pasteur là, après avoir retourné à l'église, il a dit tout celui qui a regardé l'image, qu'il soit maudit. C'est pourquoi il y a certaines choses, quand on t'envoie, ne regarde pas. Tu ne sais pas quelle est la parole qui est derrière cette image.
attention. Nous sommes au dernier temps. Le diable sait que son temps est compté. Lui, sa manière d'évangéliser, c'est de propager les scandales. C'est son évangélisation, si vous ne le savez pas. Le diable aussi évangélise. Il sait ce qui nous amène dans les faiblesses. C'est, oh, le pasteur Pierre, on l'a attrapé avec Ngaloula au coin. Il sait que toi, tu aimes ça. Le pasteur Pierre est voleur. Ça, tu vas regarder. Bagarre entre deux pasteurs à l'église. Ça, il sait que toi, tu vas regarder. Mais si on dit le message, comment être délivré, tu ne regardes pas. Amen. 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 Alors, quand on a commencé à parler, les gens se sont soulevés. Ils ont pris Paul et Silas. La Bible dit, papa, on l'a chargé de quoi? On les a jetés en prison. Papa, on les a chargés d'abord de quoi avant de les mettre en prison? On les a frappés terriblement. On les a d'abord tapés pour les affaiblir. Après avoir affaibli Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le diable, avant qu'il te mette dans la prison, t'affaiblit d'abord. Il t'affaiblit. Quand tu n'as plus de force pour répliquer, le diable maintenant fait quoi? T'enchaîne. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? On les jette en prison et on commande aux gardiens de les surveiller avec soin. De les surveiller comment? Avec soin. Dès que le gardien reçoit cet ordre, il les met au fond de la prison. Il les met au fond, pas au niveau que les gens étaient. On les fait descendre encore, on les met où? Au fond. Moi, je ne sais pas à quel niveau qu'on t'a emprisonné. Je ne sais pas à quel niveau ton esprit se trouve. Peut-être que ton esprit, nous croyons que c'est quelque part ici à Saint-Hubert. Or, ton esprit se trouve à Bakwanga chez nous. Au village à moins de 10 tout. Tu sors, tu arrives à moins de 10 tout. Il faut aller encore au petit village de Kanik. Tu arrives au village de Kanik, il faut aller encore dans la petite maisonnette qui se trouve au milieu du village. Tu vois comment la difficulté est jusqu'à te prendre là. Nous croyons que ton esprit est ici, or ton esprit est là-bas. C'est pourquoi même dans tes rêves, au lieu que toi tu rêves Montréal, moi je ne comprends pas. Toi, ça fait longtemps que tu vis ici à Montréal. Mais tu rêves toujours, tu es au Congo. Tu rêves toujours à Haïti. Hein? C'est bizarre. Tu es toujours à Burkina. Mais qu'est-ce que tu fais à Burkina, Maman Noélie? Toi, tu es ici. Tu rêves à Burkina. Il y a même un enfant qui m'a dit l'autre jour au bureau, il dit, papa, je ne comprends pas, je n'ai jamais été au Congo. Mais je me retrouve toujours au village de ma mère. J'ai dit, ton esprit est là-bas. Mais tu n'as jamais été au village de ta maman. Tu n'as jamais été au Congo. Tu ne connais même pas comment est le village. Mais comment toi, dans tes rêves, tu te retrouves au village avec même ta grand-maman. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne sais pas dans quel fond on t'a mis. Mais au moins pour Paul et Silas, nous savons. Alléluia. Papa. Ils fixent leurs pieds dans des blocs de bois. Papa, tu nous as déjà arrêtés. Tu nous as déjà enfermés dans la prison. Mais au lieu de nous laisser au moins tranquilles, tu prends encore, tu nous fixes quoi? Les pieds. Mais tu sortiras comment? Tu sortiras comment? C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas comparer ta délivrance avec la délivrance de Mujinga. Alléluia. Alléluia. Ngaloula ne peut pas dire, oh Mujinga pour Mujinga. Tu avais seulement prié le même jour. Mujinga, ses affaires ont changé. Mujinga s'est marié. Non. Toi, Ngaloula, tu es au fond enchaîné. Je sais, j'espère qu'il n'y a pas Ngaloula ici. Hein? Il y en a. Il y a Mujinga. Il n'y en a pas. Amen. Amen. Moi, tu vas dire, pasteur Marc Chrétien. Non. Alléluia. Alléluia.
toi, Ngaloula, tu ne peux pas dire que comment, pasteur, tu n'as plus l'onction. Non. Ton problème avec Mujinga n'est pas la même chose. Nous n'avons pas la même réalité. Peut-être moi j'avais blessé moi le diable. Le diable m'a arrêté à un niveau. Parce que dans cette prison, il y avait ceux qui étaient au premier niveau, ceux qui étaient au deuxième, ceux qui étaient au troisième, ceux qui étaient au fond. Amen. Amen. Alors moi je ne sais pas à quel niveau on a emprisonné ton esprit. Donc on n'aura pas le même combat. Notre délivrance ne prendra pas le même temps. Alléluia. C'est pourquoi toi tu ne peux pas dire, oh, on a chassé le mari de lui, de l'autre, moi ça ne sort pas. Le pasteur, la puissance est finie. Kaka, qui t'a dit que ma puissance est finie? Toi peut-être pour que ton mari de lui parte, il faut que tu rembourses l'argent que tu avais mangé au restaurant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand j'étais en train de partager, quelqu'un m'avait posé la question sur les maris et les femmes de nuit. Je partageais avec quelqu'un. Il y avait une sœur qui était à côté et dit, mais pasteur, moi si je sais que cet homme-là est sorcier, je vais faire quoi? Je paye ma facture. Je lui dis, j'arrive, je vais à la toilette, je saute la fenêtre et je pars. J'ai dit, qui t'a dit que tu vas partir, tu vas te sauver? Le fait de dire déjà oui, de venir s'asseoir avec lui, c'est fini, c'est un engagement. Tu ne sais pas ça? Quand tu dis oui à quelqu'un, c'est un engagement. Tu as dit oui à combien d'hommes? Que je continue. Amen. Que je continue. Continue, papa. Non-stop. Hein? Non-stop. Stop. Non-stop. Non-stop. Ok. Et je vous laisse digérer. Tu commences à regarder combien j'ai dit oui. Maintenant, tu ne sais pas leur nature. Mais tu avais dit. Oui. Et puis, il t'avait donné les cadeaux. Tu as pris, non? Il y a d'autres cadeaux que tu as amenés à la maison. Et puis, les parents ont dit, notre fille a trouvé un beau monsieur. Ah. Mais maintenant, on ne sait pas ce que lui, il dit à propos de toi. C'est pourquoi tu vois des fois, tu les rêves, il vient dans les rêves. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu l'échappes. Tu lui appartiens. Des fois, il peut créer des troubles même dans ton mariage. Pourquoi? Parce que tu avais pris. Le oui engage quelqu'un. Amen. 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 Acclamons le roi des rois. Amen. Papa Jonathan continue. Il est à l'intérieur. On a mis le cep à ses pieds. On l'a enfermé au fond. Vers minuit. Vers minuit. Il est minuit. J'ai dit à quelqu'un, il est minuit. Amen. Ah, tu n'as pas Amen, compris. oui. Si tu as les yeux spirituels, tu vas comprendre Amen, qu'il oui. est minuit. Oh. Comprenez qu'il est minuit. Minuit est arrivé pour que je comprenne Alléluia. que ma situation ne peut pas demeurer Amen, ici. amen, amen. Il faut que ma situation fasse quoi? Change. Minuit ne peut pas passer sans que je crie. Nous sommes venus pour crier. Si tu ne cries pas, Dieu ne fera rien. Amen, amen. Bien-aimés, regardons nous-mêmes. Paul et Silas marchaient avec Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Quand ils ont délivré cette femme, toujours remplie du Saint-Esprit. Mais bien-aimé, quand le combat vient, si tu ne fais pas appel à celui qui est aux cieux, tu échoueras. Amen.
Parce qu'on dit dans tout combat, il faut associer qui? Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand on les a attrapés, on a commencé à les fouetter. Au lieu de faire appel au Seigneur, non. Paul et Silas, ils sont restés disant que nous sommes remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Mais tu es rempli du Saint-Esprit, entre-temps, tu reçois des fouets. Aïe, moi, j'allais crier Jésus. On est en train de me fouetter. Sauve-moi. Aussi longtemps que tu ne cries pas, Jésus n'agira pas. Amen. Alléluia. Amen. On les a fouettés. On les a fouettés. On les a pris, privés de toutes forces. On les a liés. On les a jetés dans la prison. Jésus était toujours vivant. Mais Jésus n'agissait pas. Alléluia. On les a enfermés dans la prison. Jésus n'agissait pas. Mais vers minuit, qu'est-ce qu'ils ont fait, papa? Paul et Silas priaient et chantaient la louange de Dieu. Vers minuit, ils ont commencé à faire quoi? À prier. À crier vers qui? Vers Dieu. Nous sommes venus pendant ce séminaire pour que nous puissions faire quoi? Crier. Alléluia. Amen. Je dois crier. Si je ne crie pas, Dieu n'agira pas. Si je ne parle pas, Dieu ne descendra pas. Si je veux être libre, je dois prier. Dis à ton voisin, prie. Dis à ton voisin, prie. Bien-aimé, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne prient pas. Aujourd'hui, l'église est menotée parce que l'église ne prie plus. L'église n'est plus capable de rester une heure avec Dieu. Vous allez voir même les hommes de Dieu ne restent même pas une heure dans la présence de Dieu. Amen. Moi, ce que je déteste, les cultes aujourd'hui, on fait trop d'animation. Louange. Vous allez voir la louange, une heure de louange. Alléluia. Alléluia. On adore, on adore, on adore. La place de la prière n'est pas. Directement, on dit pasteur va monter. Le pasteur aussi vient. Animation, animation, animation. Et puis il prêche. Il prêche une trentaine de minutes. C'est fini. Vous entrez dans la louange. Après, des requêtes de prière, vous partez. Est-ce que vous avez prié? Comment nous allons dominer si nous ne prions pas? Paul et Silas, vers le milieu de la nuit, ils ont compris que vers le milieu de la nuit, il faut que la situation change. La nuit, c'est quand il fait sombre. La nuit, c'est les ténèbres. Ta situation, c'est les ténèbres. Pourquoi tu dois accepter que tu demeures célibataire des années? C'est les ténèbres. Pourquoi tu peux accepter que tes finances soient en souffrance? C'est les ténèbres, c'est la nuit. Pourquoi tu peux accepter d'être stérile? C'est les ténèbres, c'est la nuit. Est-ce que tu peux sortir de la nuit? Il est temps que tu parles. Est-ce que tu peux crier à l'Éternel? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Papa, on ne chante pas s'il n'y a pas prière. Avant de chanter, il faut qu'il y ait quoi? La prière. C'est pourquoi nous avons instauré la prière avant de chanter. Musiciens, laissez-moi vous dire, vous voulez chanter, oui, mais nous devons faire quoi? Prier. Oh, l'église. L'église, ce n'est pas seulement chanter, chanter, chanter. L'église, c'est la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand ils ont chanté, papa, ils chantaient quelle les louange? autres prisonniers les Non, entendaient. papa, ils chantaient quelle louange? La Pardon. louange de Dieu. La louange de qui? De Dieu. Est-ce qu'ils ont chanté Simba, Ma, Bouka, Tourné, Mata, Mata, Kita, Sauté, Yé, Yé? Est-ce qu'ils ont chanté ça? La louange Ils de chantaient les louanges de qui? Dieu. De Dieu. Dieu. Ces louanges qui chantaient de Dieu peuvent faire ébranler la prison. Pas Kita, tourner, 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 Yé, Yé, et puis ça. Non, ça ne fait pas trembler la prison.
Amen. Aujourd'hui, c'est l'animation politique à l'église. Les pasteurs chauffent, les fidèles chauffent, on ne sait pas où on s'en va. Il y a des chansons. Les chansons de qui? Les louanges de qui? De Dieu. Amen. Papa, quand ils ont fait cela, ça fait quoi? Les autres prisonniers les entendaient. Les autres prisonniers les attendaient. Tout à coup, il y a un violent tremblement de Papa, la terre. prière a fait trembler quoi? La fondation a tremblé. Amen. La prison était ébranlée. À cause de quoi? De la prière et de la louange de Dieu. Il faut que ce lieu tremble ce soir. Amen. Il faut que nous ébranlons la fondation. Nous ne pouvons pas rester comme ça, liés et nous acceptons cela. Non. Quand on est lié, on décide, on prend conscience. Amen. Ce soir, je pense que tu as pris conscience. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas continuer. Il y a une fin dans toutes les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je ne veux pas celui-là qui est assis sur ton problème. Il ne veut pas que toi tu entres dans ton repos. Oh. Alléluia. Amen. Il t'a fait que tu sois toujours épuisé. Tu es devenu épuisé. Est-ce que toi, on peut te dire que tu es épuisé? Tu es devenu malheureux. Est-ce que toi, tu dois être malheureux? Non, papa. Dieu existe. Dieu Existe. Dieu Existe. Ce soir, est-ce qu'on peut ébranler ces lieux? Ce soir, est-ce qu'on peut ébranler les chaînes? Papa, qu'est-ce qui s'est passé après? Les murs de la prison se mettent Les à murs bouger. de la prison, les murs des sorciers de ton village doivent tomber. Là où on a arrêté ton esprit, ce mur-là doit s'ébranler ce soir. Les murs qu'on a retenu ta richesse doit s'ébranler. Les murs qu'on a retenu ta santé doivent faire quoi? S'ébranler. Les murs dans lesquels on a retenu tes enfants doivent faire quoi? S'ébranler. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, papa, la Bible m'apprend quelque chose. Partout où je marche, je prends cette terre En en possession. possession. C'est que moi, dans ce pays, je dois investir. Amen. Dans ce pays, je dois posséder. Amen. Amen. Mais pourquoi je ne possède pas? Qui t'a arrêté? Qui t'empêche? Il faut que ce mur se fasse quoi? S'ébranle. Papa Mizou, sois prêt. Nous allons ébranler les murs. Papa, lis encore. Aussitôt, Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent. toutes les portes qu'on avait fermées dans ta vie fassent quoi? S'ouvrent. Que les portes de mariage fassent quoi? S'ouvrent. Que les portes de l'emploi fassent quoi? S'ouvrent. Que les portes de richesse fassent quoi? S'ouvrent. Que les portes d'élévation fassent quoi? S'ouvrent. Que les portes de réussite fassent quoi? S'ouvrent. À la personne qui a bloqué tes portes, aujourd'hui, je lui envoie le feu. Non. Papa, Et les chaînes de tous les prisonniers tombent. les chaînes de tous les prisonniers ont fait quoi? Tombent. Personne ne les a touchés. Les chaînes ont fait quoi? Ce soir, il faut que toutes les chaînes dans lesquelles on t'avait lié fassent quoi? Tombent. Amen. Moi, je suis fâché contre celui qui t'a dit, dans ce pays, toi, tu ne réussiras pas. Dans ce pays, toi, tu dois réussir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, je te dis, demain, va t'inscrire
Dans le programme où on t'avait dit que toi tu n'es pas capable, moi je te dis tu es capable. Amen. Va t'inscrire. Tu sais là où dans la compagnie qu'on t'avait dit que tu n'as pas la compétence, retourne demain. Retourne demain. Amen. Dépose ton CV. Dis mon pasteur a dit vous êtes obligé de me prendre. C'est un ordre. Amen. N'ayez pas peur, retourne-y demain. Tu vas avoir ce poste, c'est à toi. Que les jeunes fassent quoi? Tombe. Amen. Papa Mizou, est-ce qu'on peut monter? Hein? Est-ce qu'on peut monter? Papa, ajoute encore. Dis-moi ça, papa. 27. Les liens de tous les prisonniers, on fait quoi? Les liens de tous les prisonniers, c'était tomber. Amen. Il faut que toi aujourd'hui, les liens là de la famille, la parole que ton grand-père avait dit, oh, les Moukandi là ne feront pas la renommée. À cause, à partir d'aujourd'hui, si tu es Moukandi là, tu as la renommée. À partir d'aujourd'hui, si tu es dauphin, tu as quoi? Renommée. À partir d'aujourd'hui, si tu es la femme de dauphin, tu as quoi? Tu acceptes le nom de dauphin, tu as quoi? Eh, il y a non et non. Hein. On ne peut pas dire si tu es philistin. Je perds. Non, on ne peut pas. On peut pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a un jour, rappelez-moi, je vais vous parler de noms. Vous allez voir qu'il y a un nom dans la Bible que si tu donnes à l'enfant, c'est dangereux. Amen. Rappelez-moi que je vous prêche de ça. Ah, ça bouillonne. On s'arrête ici. Papa Mizou, prends la commande, papa. Kumba biso bien. Tous en a fait, papa. Même c'est la biso fait. Amen. Allez maman, tu sais niveau. Allez niveau ya c'était. Allez ma tu sais niveau. Amen. Amen. Vous êtes vraiment très gentil. J'ai béni votre patience. Amen. Amen. Vous avez attendu longtemps et finalement le pasteur est là. Amen. 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 Pour celui qui est nouveau, qui ne connaît pas le pasteur François, il est marié, père de 6 enfants. Amen. 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 Et il n'est pas venu seul, il est venu avec maman Mimi. Elle est au bureau. Amen. 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 Le pasteur va vous dire le bonsoir et vous dire c'est comment nous allons procéder pour demain. J'introduis l'homme de Dieu, le pasteur François. Amen. 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 Bonsoir tout le monde. Bonsoir, papa. Je vous remercie d'abord pour votre patience. Je sais que le monde a tellement évolué que tout ce qui se passe maintenant, on sait voir en ligne. Normalement, j'avais mon billet de Bruxelles Airlines pour quitter Kinshasa lundi 14 et arriver ici mardi 15 aux environs de 12 heures. Et il y a grève à Bruxelles, là, ça vous savez. Il y a grève et l'avion ne pouvait arriver chez nous que demain jeudi. Donc, si je devais attendre, c'était pour arriver ici vendredi. Il fallait trouver une autre solution. C'est hier là et j'ai acheté un billet express avec Air France. On arrive à Paris à 5 h du matin pour quitter Paris à 20 h moins. Donc, presque toute une journée. Parce qu'il n'y avait pas de place aussi. On devait tout faire pour arriver parce qu'on doit honorer un engagement sacré. Mais Dieu a fait grâce, on est là. Merci pour votre patience. Demain déjà,
on décolle. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, ne fût-ce que dire quelques mots à Dieu dans la prière? Vous êtes fâchés? Bon, si vous n'êtes pas content, est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour cette grâce, pour le retrouvailles et pour aussi la grâce qu'il vous a accordée d'être là? Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons Yahweh, merci pour ta grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée. Merci parce que tu avais marché avec ton serviteur Yahweh. Tu lui as déplacé du Congo Kinshasa jusqu'à Montréal, Canada. Nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. Yahweh, tu écoutes la prière de tes serviteurs. Yahweh, sois béni. Au milieu de nous, il n'y a que toi comme Dieu. Au milieu de nous, il n'y a que toi comme Seigneur. Merci Yahweh parce que nous sommes unis. Yahweh, il n'y a que toi, le Seigneur des Seigneurs. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut recommander le reste des jours de notre séminaire entre les mains du Seigneur? Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu puisse vraiment aussi vous assister. Ma prière est que nous puissions être là tous et à temps aussi. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Yahweh, marche avec nous, assiste-nous. Yahweh, sois avec nous, protège-nous, Yahweh, qu'on puisse demeurer des invisibles dans les cas de ténèbres. Visible là où toi tu es, Yahweh. Bénis-nous, Yahweh, à travers ce séminaire. Qu'on puisse raconter, Yahweh, les choses qu'on n'a jamais vues. Qu'on puisse vivre à ta puissance, ta main puissante, Yahweh. Protège-nous contre les flèches, Yahweh, empoisonnées. Protège-nous contre les esprits de mort accidentels. Protège-nous contre la puissance de l'ennemi. Dans le nom glorieux du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tendre Père Céleste, nous te disons merci. Nous te recommandons toutes choses. Nous te recommandons les jours de notre séminaire. Nous te recommandons l'église. Seigneur, j'ai béni Pasteur Pierre et toute l'église. J'ai béni leur famille. Ma prière est que le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, puisse nous assister durant ce séminaire. Et qu'à travers ce séminaire, les gens puissent retrouver, Seigneur, leur liberté spirituelle, la visitation de Dieu, les solutions à leurs problèmes. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais déjouer tous les plans maléfiques du diable. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi peut avoir comme mauvais plan, je les déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel, que la bénédiction de Dieu accompagne chacun de nous. Merci Seigneur parce que tu seras avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Célibat, masque de vieillesse et séminanier. Et séminanga qui cité. Tata mwasi ya koko kelokole. Misika na kosukela nani ya koko bae. Sinzamba zanga ndelo Yesu. Sinzamba leki moto.